Bonjour à tous les amis. Ah, ça c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Le frangin n'est pas avec moi, donc je vais rencontrer une difficulté de manipulation, mais c'est pas grave. Donc là les amis, aujourd'hui je vais vous montrer où nous sommes après le renforcement des coques. Nous avons rencontré quelques petites difficultés, mais en soi tout s'est bien passé. Donc là les gars, mon capot est renforcé, bon pas comme je le voulais, parce que c'est moi qui ai merdé totalement. Mais voilà, la coque elle a bien pris en rigidité, ça c'est génial. Le frangin qui a fait un boulot formidable. Excusez-moi les gars, parce que là on parle pas d'un 1/5, là on parle d'un mètre 42. Donc là c'est le Mystic Study qui a été renforcé avec le frangin. Donc les amis, voici ce que ça donne après le renforçage que vous avez vu. Donc là la coque est complètement sèche, donc ça c'est génial, hein, donc nickel, hein. Donc il n'y a aucune bavure de résine, ça c'est cool. Donc là les amis, en fait, voilà, nous avons renforcé ces coques là, comme vous l'avez expliqué, hein, pour une durée de vie, pour un meilleur maintien de la coque, la totale. Donc là, ces coques là ont été renforcées, les gars, au bout de 2 jours c'était sec. Pourquoi? Parce que le jour qu'on a renforcé ces coques là, il faisait un froid super sec, donc j'ai laissé l'atelier ouvert toute la nuit. Il faisait un froid vraiment sec et le lendemain je suis revenu, c'était sec comme du béton. Donc là les gars, le Mystic Study, franchement un boulot formidable du frangin. C'est lui franchement qui a mis ça en place. Et les amis, voici le bateau du frangin. Donc voilà, le Mystic 114, donc renforcé. Donc lui, il avait déjà fait en vidéo le gouvernail, donc il est en train de le remonter pour vous remettre à l'étape où il était. Donc les amis, voilà, hein, renforcé, nickel, propre. Boulot nickel, hein, franchement, voilà quoi. Donc là, 1m14, 1m42, vous avez vu les morceaux que c'est, hein. Donc le Micheko qui est en haut, à ma droite, lui, c'est juste 1 mètre, moins d'1 mètre, hein. Donc voilà les amis, donc voici où nous sommes, hein. Donc franchement, un renfort formidable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, en fait, les gars, on va passer à des prochaines étapes. Je voulais vraiment vous montrer, voilà, l'intérieur, nickel. Donc voilà, il y aura beaucoup d'étapes à revoir sur ces bateaux. Donc je voulais vraiment vous montrer là où nous étions. Et pour vous dire, voilà, ce n'était pas de tout plaisir, parce qu'on a rencontré de complications sur la découpe, sur pas mal de choses. Fallait revoir, qu'on a négligé, ignoré. Donc, mais ça s'est plutôt bien fini, les amis. Donc là, j'ai vraiment hâte de passer à la prochaine étape, que vous verrez bientôt, hein. Donc voilà les gars. Et donc le frangin, bien évidemment, c'est lui qui, excusez-moi, qui vous fera toutes ces vidéos à venir, hein. Donc voilà, c'est lui le pilier de ce projet. Donc bien évidemment, c'était une surprise que nous avons fait au général, parce que lui qui est fan de bateaux, donc il ne savait pas vraiment tout ce qui se passait. J'ai dû ranger tout, cacher avant qu'il vienne à la maison et tout. Donc voilà. Donc là les amis, franchement, ce que je vais vous dire, donc ça c'est une coque. Avec le temps, vous verrez les composants. Il y aura du Léopard dedans, il y aura du ZTW. Ça sera une puissance que moi je n'ai jamais pilotée, le frangin non plus. Alors la puissance du frangin sera exactement la même dans le Gecko, dont on en reparlera sur une prochaine vidéo éventuellement. Donc les amis, moi ce que je voudrais savoir, 2 choses pour ceux qui font aussi du bateau. On a rencontré des finitions qui n'étaient pas vraiment bien faites en globalité, que ce soit celle de mon frangin ou la mienne. Et c'est dommage, parce que nous on connaissait HPR ou MAZ. Il y a d'autres marques peut-être dans le dur comme ces 2 marques que je vous ai citées qui font aussi des bateaux de très bonne qualité. Mais voilà, donc on n'était pas plus déçus que ça, parce qu'on sait quoi faire. Donc vous verrez, hein, cette coque là ne restera pas comme ça, celle du frangin non plus. Mais faites attention quand vous achetez vos coques à bien les contrôler. Regardez bien, parce que c'est vrai qu'Amazon, leur produit, c'est vraiment non, c'est de la qualité. Mais on était vraiment un petit peu perplexe. Comme vous avez vu, le frangin, il a acheté sa coque renforcée, soi-disant. La coque a été vraiment flex, on aurait dit un Gecko, vraiment flex. Donc là, il n'y a plus de flexibilité au milieu. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à poser vos commentaires. Et pourquoi moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix du Silver Hook, parce que j'ai fait le choix du Mystic Study 7700. Parce que
il n'y a plus le Silverhook. Le Silverhook, la licence MHZ ne l'a plus. Il y a un Américain qui le fait, mais ce mec-là, plus de 5 000 € la coque, mais il a complètement craqué. Hein. MHZ la faisait 700 € avec tout le kit et tu l'as monté toi-même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas autant d'expérience. C'est dommage. Donc moi, je suis vraiment ravi de cette coque. J'en apprends beaucoup plus hein, sur le dessin, sur le bas de la coque et tout. Voilà, le frangin, pareil. Le frangin, lui, c'était vraiment son kiff, le Mystique 114. Donc moi, c'est vrai que je suis vraiment pressé qu'il monte sa coque. Parce que là, on va vous proposer, si ça se fait, bien évidemment, le Mystique 114 de chez MHZ VS le Migeco de chez Probot. Mais attention, vous le verrez, le Migeco, ce qui va se passer. Donc, j'ai fait une vidéo il y a un petit moment déjà avec Rocket et la marque Rocket. Donc, voilà les amis. En tout cas, restez connectés. Donc, je suis vraiment bluffé de ces tailles de coque. Hein. C'est vraiment pas facile à manipuler. Alors, les gars, franchement, quand ces coques-là seront pleines, je ne pourrais pas faire le malin à les porter comme ça. Ça, je vous le dis clairement. Donc, voilà les amis. Mais en tout cas, hop là! Prenez soin de vous les gars, c'était juste une petite information de où on en était. N'hésitez pas à poser les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Big up les amis.